quand j'ai prié pour avoir le message que je voulais vous donner maintenant, il y a un verset qui me revenait constamment au cœur. Alors j'ai prié encore et il continue à me revenir. J'ai dit, c'est ça Seigneur, c'est sûrement ça. Vous savez que dans chaque verset de la parole de Dieu, il y a une puissance éternelle. Un seul verset peut sauver une âme, un seul. Dans Apocalypse 12, verset 11. Tout le message de ce soir, ça va être autour de ce verset-là. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais le relire parce que il y a une bombe atomique dans ce verset, même plusieurs. Ils l'ont vaincu. Ils, ce sont les chrétiens. Celui qu'ils ont vaincu, c'est le diable. Alors, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la première chose, et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau plus la parole de notre témoignage suffisent pour vaincre le diable. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Puisque le diable, c'est le prince des ténèbres et de la mort, c'est lui qui tient la puissance de la mort actuellement. Quand on ne craint pas la mort, on ne craint pas le diable, celui qui a la puissance de la mort. Et pour ne pas craindre la mort, il ne faut pas aimer notre vie. Quand on aime notre vie personnelle, on craint la mort. Un chrétien qui a peur de la mort, encore il y en a, ce sont des chrétiens qui aiment trop leur vie personnelle sur cette terre. Et quand on aime trop notre vie personnelle sur cette terre, on ne peut pas résister au diable. Et à plus forte raison, on ne peut pas le vaincre quand il nous attaque tous les jours. Jour et nuit, il essaye de nous avoir. Il est dit qu'il est jour et nuit auprès du Seigneur pour nous accuser. C'est le procureur du roi qui nous accuse, mais nous avons un bon avocat devant le tribunal de Dieu, le Seigneur Jésus. Il a des dossiers qui sont scellés dans son sang et dans sa parole. Alors c'est important de voir comment et de nous rappeler comment nous pouvons vaincre le diable. Juste un peu plus haut, il dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Et nous sommes toujours au temps de cette guerre-là. Cette guerre, elle dure depuis que Satan est devenu Satan. Elle ne va s'arrêter que quand il sera mis dans le trou pour l'éternité, ou dans le lac de feu, par la suite. Donc, en ce moment, il y a une guerre dans le ciel entre Satan et ses anges, et entre Michel, l'archange Michel, et ses anges, les anges de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile, même pour les anges de Dieu. C'est peut-être un peu curieux ce que je vous dis là, mais quand il y a une guerre, c'est pas une guerre facile. Et je vous dis que ce qui fait gagner les anges dans le ciel, c'est ce que nous faisons sur la terre. Réfléchissez bien à ça. Un ange suffit pour mettre toute l'armée de Satan en déroute. Mais Dieu a prévu que ce combat là-haut dans le ciel soit commandé par ce que font les chrétiens sur la terre. Si les chrétiens dorment, si les chrétiens ne font rien, si les chrétiens n'utilisent pas le sang de l'agneau ou ne savent pas ce qu'il signifie, si les chrétiens ne gardent pas la parole du témoignage de Dieu, à ce moment-là, dans le ciel, les anges reculent. Et ça veut dire que Satan peut continuer à faire tout ce qu'il a envie de faire sur la terre si l'Église n'est pas comme Dieu veut qu'elle soit. Quand l'Église est comme Dieu veut qu'elle soit, c'est-à-dire que sur la terre, elle est obéissante et qu'elle prie et qu'elle est dans la communion avec le sang de l'agneau et avec la parole du Seigneur,
à ce moment-là, dans le ciel, ce sont les anges de Satan qui reculent. Et si nous continuons dans cette attitude de foi, la victoire, elle est acquise dans le ciel. Les anges de Satan reculent et le Seigneur peut gagner la bataille. Le Seigneur est tout-puissant, mais il a décidé de faire les choses pour nous rendre responsables. Il travaille dans nos cœurs pour nous révéler sa parole, pour nous donner son onction, pour nous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir vaincre. Mais il nous propose ces choses. Il nous les propose, il les met devant nous. Et nous devons entrer dans son plan. Moi, je n'aime pas voir le diable avancer. Je n'aime pas. Quand je vois mes frères et mes sœurs qui sont attaqué par le diable, quand je suis attaqué par le diable, quand je vois le diable qui avance dans le monde, dans l'Église, la séduction, les choses mauvaises partout, quelque part dans mon esprit, je ne suis pas content, je suis irrité dans mon esprit. Je dis, Seigneur, non, c'est pas possible que ça continue comme ça. Au moins dans la vie de tes enfants, de ton Église, de celle que tu prépares, qu'il y ait une pleine autorité de ton sang et de ta parole pour que nous puissions vaincre le diable dans nos situations personnelles. Aucun ennemi ne peut nous toucher, je veux dire nous détruire et nous vaincre si nous sommes dans cette attitude de foi. Il peut nous couper la tête physiquement ou nous enfermer en prison, mais notre esprit est libre dans le Seigneur. Et tant que nous pouvons prier, Dieu entend nos prières. Et il exauce. Et il peut nous sortir des situations les pires et glorifier son nom par une défaite complète de l'ennemi. Alléluia. Alors, j'aimerais parler du sang et de la parole. Dans ce verset-là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang parle aussi. La parole de leur témoignage, c'est une chose, mais le sang de Jésus parle. Et le sang de Jésus parle de deux choses. Alors écoutez bien, le sang de Jésus parle d'abord de la mort de Jésus-Christ, et il parle aussi du pardon de nos péchés. Le sang de Jésus a une voix puissante. Il parle mieux que celui d'Abel, dit la Bible. Et il est entendu d'en haut dans le ciel, le sang de Jésus. La voix du sang de Jésus est entendue auprès du Père. Le sang de Jésus a une voix qui traverse l'éternité, puissante, éternelle et forte. Et on doit connaître comment le sang de Jésus parle. Il parle de la mort de Jésus-Christ et il parle du pardon de nos péchés. Alors que la parole de notre témoignage à nous, pour qu'elle soit efficace et vraie, la parole de notre témoignage, elle parle de notre mort à nous, puisqu'il vient de dire, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, la parole de notre témoignage, elle est vraie, elle est puissante, si nous passons par la mort à nous-mêmes et à tout ce qui est charnel en nous. Ce qui est charnel en nous, c'est ce qui nous empêche d'avancer dans la vie chrétienne. Surtout toutes les œuvres de la chair que Jésus est venu vaincre à la croix, il faut absolument qu'elles soient éliminées de notre vie, nous, Église du Seigneur. Relisez la liste des œuvres de la chair, les disputes, les envies, les meurtres, les inimitiés, les querelles, les animosités, tout ça, ça vient de la chair. Et si ces choses se manifestent encore en nous, c'est que cette chair-là, on ne lui a pas encore tordu complètement le cou. Et devant l'ennemi, nous ne pouvons pas résister, parce que la sanctification n'est pas dans nos vies. Donc la parole de notre témoignage parle de notre mort à nous-mêmes, de la mort de ce qui est charnel en nous. Il faut y arriver. Il ne suffit pas que le sang de Jésus nous donne le pardon de nos péchés.
Il faut passer par la sanctification. Sanctification et mort à soi, c'est une seule et même chose. C'est facile de comprendre. Il n'y a pas de sanctification s'il n'y a pas de mort à soi-même. C'est impossible parce que la mort à soi implique que la chair est liquidée. Et si la chair est liquidée, c'est l'Esprit du Seigneur qui a la première place. Et c'est la sanctification qui se manifeste en nous. Donc si tu vois la chair se manifester dans ta vie ou dans la mienne, c'est qu'il n'y a pas assez de sanctification. Tu n'as pas encore assez recherché la sanctification. Tu ne t'es pas encore assez placé devant Dieu en criant à lui pour dire « Seigneur, sanctifie-moi ». C'est-à-dire, fais-moi passer en un instant d'une vie charnelle à une vie spirituelle. Vous savez qu'il est possible de passer en un instant d'une vie et d'une attitude charnelle à d'une vie et une attitude spirituelle. C'est possible. C'est possible à partir du moment où on remplit les conditions de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont complètement séduits, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas leur vie comme Dieu les voit. Ils sont charnels, ils sont mécontents, ils murmurent, ils se disputent, etc. Mais ils mettent toujours la faute sur les autres. Ils ne voient pas leur propre vie. Ils sont aveuglés, séduits. Et si on est aveuglé et séduit sur son propre état, comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu pour dire « Change-moi, Seigneur ». Tout le travail du Saint-Esprit, c'est de faire la lumière sur l'état où je me trouve maintenant, pour que je sois au clair, que mes yeux s'ouvrent, Seigneur. C'est la plus grande grâce que Dieu peut me faire, me montrer où j'en suis devant lui. Et si on n'a pas peur de la vérité, on va le demander au Seigneur, montre-moi où j'en suis. Je veux être sanctifié, Seigneur. Sanctifié, ça ne veut pas dire parfait. Il y a une croissance dans la sanctification, dans la perfection. Mais on est passé d'une vie charnelle à une vie spirituelle. C'est-à-dire que dans la vie charnelle, c'est la chair qui commande. Dans la vie spirituelle, c'est l'Esprit du Seigneur qui commande. Et j'ai accepté de mourir à moi-même. J'ai dit, Seigneur, j'accepte la mort. Je n'aime pas ma vie dans cette terre. J'accepte la mort. Je la demande, la mort, Seigneur. Et si tu cries assez pour que le Seigneur te tue, il va te tuer. Il va tuer la chair en toi. Et ça se fait dans la prière, et ça se fait dans la prière persévérante. Si ça n'est pas encore fait en toi après 5, 10, 20 ans, c'est que tu as négligé de prier pour être mis à mort et que tu n'as pas supplié Dieu qui te donne la sanctification. Parce que c'est un don de Dieu. Prenez le cas d'un petit agneau. Vous savez que dans sa nature, l'agneau est toujours très doux. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les agneaux, mais je n'ai jamais vu un agneau méchant, hargneux, en colère. Des boucs, oui, j'en ai vu, des chiens en colère, méchants, mauvais, des chats, tous, les animaux. Mais un agneau, par sa nature, il ne sait pas se mettre en colère. C'est impossible, c'est dans sa nature. Il est comme ça. Un agneau ne fait aucun effort pour être un agneau. C'est sa nature. Un agneau n'a jamais appris à être un agneau. Il n'y a pas d'école pour les agneaux. On est agneau ou on est loup ou bouc. Si tu es né agneau, tu n'auras pas besoin de t'efforcer d'être un agneau. Si tu t'efforces d'être un agneau, c'est que tu n'es pas un agneau. Médite bien sur cette vérité-là. Si tu t'efforces d'être un agneau, tu n'es pas un agneau. Si tu es un agneau, tu n'as aucun effort pour être un agneau, tu es né agneau. L'agneau de Dieu habite dans nos cœurs par la foi en Jésus. Si je suis passé par une vraie nouvelle naissance, j'ai reçu la nature de l'agneau
dedans. Le pardon de mes péchés m'a été donné. Et si j'ai reçu la nature de l'agneau, je ne dois plus permettre qu'une autre nature se manifeste. C'est l'une ou l'autre. Alors je vais me placer devant le Seigneur et je vais lui dire, Seigneur, j'ai reçu par la foi la nature de Jésus qui est l'agneau de Dieu. Je te supplie, Seigneur, de mettre définitivement à mort cette nature charnelle qui ne doit plus dominer sur ma vie. Je ne peux pas avoir deux natures qui se manifestent en même temps, c'est pas possible. D'une même source, dit Jacques, il ne peut pas sortir à la fois une bonne eau et une eau empoisonnée. Ou bien la source, elle est empoisonnée, ou bien la source, elle est bonne. Si un jour la source donne de la bonne eau et si le lendemain elle donne une eau empoisonnée, il y a un problème sérieux. C'est que dedans, il y a deux sources, et puis il y en a une qui se bouche un moment, puis l'autre qui apparaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, de cette source-là, je n'en veux pas. Imaginez que vous ayez dans votre propriété une source comme ça. Vous n'êtes jamais sûr qu'aujourd'hui, vous allez avoir la bonne, et le lendemain, vous puisez l'eau, c'est l'eau empoisonnée. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens, alors que Jésus nous dit que nous avons reçu la nature de l'agneau, et que c'est cette nature-là qui doit entièrement dominer notre vie et se manifester, parce que à la croix, par son sang, il a définitivement cloué le vieil homme et la chair avec toutes ses œuvres. Vous voyez à quel point nous sommes incrédules, puisque la parole de Dieu dit que Jésus a cloué la chair à la croix et que par son sang, quand lui est mort, nous sommes morts avec lui et en lui par la foi en la puissance de Dieu. Donc si je vois aujourd'hui des œuvres charnelles qui sortent de moi, forcément, c'est que je suis dans l'incrédulité par rapport à la parole de Dieu. J'ai un besoin urgent d'aller devant le Seigneur, de me mettre à genoux et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que je vois encore sortir, mais je veux que tu me sanctifies. Je veux que tu mettes à mort, aujourd'hui, à mort, ce qui sort encore et qui est mauvais. Pourquoi j'ai le droit de demander ça au Seigneur? Parce que sa parole me dit que Jésus a mis cette nature à mort il y a 2000 ans. Et si ça continue encore à sortir, moi je n'en veux pas, je ne veux pas autre chose que la volonté de Jésus qui se manifeste dans ma vie. Jésus m'a dit, ta nature charnelle a été clouée, éliminée il y a 2000 ans. Quand je suis mort, tu es mort avec moi. Tu vas le croire ou tu vas pas le croire? Et si tu vois quelque chose d'autre se manifester, tu vas pas faire Dieu menteur en laissant ça se manifester, tu vas te mettre à genoux et tu vas crier à Dieu pour qu'il élimine par la puissance de son esprit ce qui est encore en train de sortir de mauvais. Et que tu dises, Seigneur, ouvre-moi toujours les yeux pour que je vois clair, que je ne sois pas séduit en croyant que ce qui sort est bon alors que c'est horrible à tes narines. C'est une odeur épouvantable devant les narines du Seigneur. Tout ce qui sort de la chair, c'est de la putréfaction aux narines du Seigneur, c'est de la pourriture. Ça sort de la mort, des ténèbres. La moindre dispute, la moindre colère que je peux faire encore, c'est une pourriture aux yeux du Saint-Esprit qui habite en moi. Imaginez les chrétiens qui vivent dans l'adultère, le mensonge et tout, s'ils sont chrétiens, ou qui rétrogradent, qui vont en arrière et qui perdent leur salut. Ils rétrogradent petit à petit, ils reculent. Et peu à peu, ils retournent dans le monde, ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils ont commencé dans l'esprit, ils finissent dans la chair comme les Galates. Et puis quand on finit dans la chair, on refinit dans le monde et dans la perdition. Donc je dois veiller constamment, je dois dire, Seigneur, donne-moi des yeux pour voir, pour que constamment je vois l'état où je suis, que tu me dises constamment tout ce qui est charnel en moi, que je puisse immédiatement te l'apporter dans la prière et te dire, Seigneur, mets à mort ça. Mets à mort encore ce mauvais caractère. Mets à mort cette tendance à me disputer ou à être
coléreux ou à être énervé ou à être charnel. Mets à mort, Seigneur. Je ne peux pas faire autre chose que prier pour faire ça. Je ne peux pas m'efforcer. Je ne peux pas me dire, bon, je vais me discipliner. Non, il faut que la nature de l'agneau se manifeste par la foi en Jésus et que la vieille soit tuée par la foi en Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus parle de la mort de Jésus pour nous et du pardon de nos péchés, c'est-à-dire de la nouvelle naissance en Jésus. Et la parole de notre témoignage parle de la sanctification en Jésus, de la mort à soi-même en Jésus-Christ. Les deux sont inséparables. Je ne peux pas me contenter du sang de Jésus uniquement pour avoir le pardon de mes péchés. Et chaque fois que je pêche, je vais demander pardon, mais je vais toujours avoir mauvais caractère. C'est déjà bien d'avoir le pardon par le sang de Jésus. Si on n'avait pas ça, on serait perdu. Mais Jésus veut les deux. Il veut le pardon en permanence quand il me montre que ça ne va pas. Et il veut que la parole de mon témoignage soit puissante et forte parce que la mort à moi est passée par là et la sanctification est passée par là. Donc comprenez bien que la sanctification, ce n'est pas la perfection manifestée, c'est une attitude de cœur tournée toujours vers la mort à la chair et tournée toujours vers la vie du Saint-Esprit en moi. Et à ce moment-là, Dieu peut m'apprendre des choses et me faire grandir dans la perfection. Mais si je reste charnel, je vais rester un bébé toute la vie. Un bébé spirituel. C'est beau avoir un bébé, c'est beau avoir un petit enfant, mais si après 20 ans ou 30 ans, il reste un petit bébé et qu'il ne bouge pas, là, il y a une maladie grave. Sérieuse maladie. Ça existe ces maladies-là, des enfants qui ne grandissent jamais et qui deviennent des petits vieillards, là, comme ça, et puis qui meurent. C'est horrible, c'est affreux. Autant c'est beau un bébé quand c'est un bébé, mais pas longtemps. Quand tu as 20 ans, tu n'es plus un bébé. Et dès le premier jour de ta conversion, comme Paul, l'apôtre, tu peux recevoir la vie du Seigneur Jésus et être pleinement consacré au Seigneur, tout à fait consacré au Seigneur comme Paul l'a été. Dès qu'il a été touché par le Seigneur, il a été retourné comme une crêpe. Ça a été pendant 3 jours le jeûne et la prière sans manger ni boire. Voilà un beau commencement de vie chrétienne. Une vraie conversion, une vraie repentance. Il a tout compris, tout laissé de côté, changé complètement. Et puis il va passer quelques années dans le désert, 3 ans, pour recevoir directement de Jésus des révélations, mais il avait un cœur tout entier pour lui. Il n'est pas devenu parfait le premier jour où il s'est converti, il avait encore beaucoup de choses à apprendre de Dieu, et Jésus lui a révélé par la suite beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas encore, mais dès le premier jour, il a eu un cœur tout entier pour Jésus. Et dès le premier jour, il est rentré dans la sanctification, dans la mort à lui-même. Tout son passé, dès le premier jour, a été englouti complètement dans la mort de Jésus. Terminé. Il a compris que tout ce qu'il faisait jusque-là, c'était rien du tout, et qu'il fallait entièrement une conversion complète à 100%, une nouvelle vie avec Jésus. Vous voyez combien de conversions sont légères aujourd'hui? S'il n'y a pas ce retournement complet dès le premier jour, il n'y a pas de conversion. Il y a une demi-conversion ou un quart de conversion où on est attiré par le Seigneur Jésus, où on est intéressé par l'Évangile, où on a le pardon de ses péchés, mais une vraie régénération, nouvelle naissance, doit complètement changer mes désirs et mes objectifs dans la vie. Sinon, ce n'est pas vraiment une nouvelle naissance. S'il n'y a pratiquement rien de changé, que j'ai été content parce que mes péchés sont pardonnés, et que je suis dans la joie et que je saute en l'air, mais
que je ne vois rien de changé dans ma vie dès le premier jour de ma conversion, ce n'est pas une conversion, ce n'est même pas probablement une régénération, une nouvelle naissance. Quand il y a une nouvelle naissance, il y a un changement profond. Alors, je ne dis pas ça pour commencer à vous culpabiliser, pour vous dire, mince, est-ce que vraiment je suis né de nouveau ou pas? Quand tu es né de nouveau, tu le sais dans ton cœur, tu le sais dans ton cœur. Mais je veux te faire réfléchir sur une chose, est-ce que ta consécration au Seigneur, dès le départ, a été réelle et totale? Tu peux être né de nouveau dans le Seigneur, et puis pas tellement consacré à lui pour qu'il fasse un travail complet dans ta vie et dans ton cœur. Ou tu es encore attiré par le monde et par la chair. Si tu es attiré par le monde et par la chair, c'est que ton cœur n'est pas tout entier attiré par Jésus. C'est clair, hein? Ça ne peut pas être plus clair. On ne peut pas avoir un cœur partagé en deux, moitié pour Jésus et moitié pour le monde. Il doit être 100% pour Jésus, 0% pour le monde. Et là, quand c'est 0% pour le monde, le Saint-Esprit peut faire une mise à mort complète. Dès le premier jour de ta conversion. Et si par la suite tu as des réactions charnelles, tu en es tellement attristé dans ton cœur, parce que tu te rends compte que ça ne va pas, que immédiatement tu vas trouver le Seigneur Jésus pour lui dire, Seigneur, ton travail en moi a besoin d'être perfectionné. Je vois qu'il y a encore des choses. Seigneur, je te supplie d'agir maintenant, là, dans mon cœur, pour mettre à mort tout ce qui se manifeste encore. Si tu as besoin de passer 3 heures dans la prière pour le faire, passe-les. Si tu as besoin de passer 12 heures pour demander ça au Seigneur, passe-les. Il y a trop de négligence dans nos prières. On va faire une prière d'un quart d'heure en disant, Seigneur, je te supplie, délivre-moi de ci, de ça, de la chair. Et puis au bout d'un quart d'heure, on dit, oh bon ça va, maintenant Dieu a entendu, puis on va continuer nos affaires, et puis il n'y a pas grand-chose de changé. Parce que 2 ou 3 jours après, ça recommence, et puis on va reprier à Dieu, et puis ça recommence 15 jours après. Si on avait passé le temps qu'il faut au début, quand on voit un problème charnel persistant dans nos vies, quel qu'il soit, que ce soit la tendance à la colère, la tendance au vol, la tendance au mensonge, la tendance impure ou adultère, l'Esprit du Seigneur en toi te montre ces choses. Est-ce que tu es allé tout de suite au pied de Jésus pour passer le temps qu'il faut, pour prier, pour crier au Seigneur en disant « Seigneur, je veux que tu tues en moi ce qui est en train de se manifester. Je ne veux plus que ça se manifeste. Je te demande de me visiter par ton Saint-Esprit pour me remplir maintenant. » Pour me visiter maintenant, pour me sanctifier maintenant. J'ai besoin de ta sanctification, Seigneur. Tout est un don de Jésus. La plupart des chrétiens, ils prennent des résolutions en disant « Bon, demain je vais être meilleur. Bon Seigneur, pardonne, mais maintenant demain ça ira mieux. » Et puis ils recommencent, et puis demain c'est pareil qu'avant. Ce n'est que dans la prière de la foi que tu peux recevoir la sanctification parce que c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit. Ce n'est que dans la prière que tu peux apprendre à te dépouiller du vieil homme et à te revêtir du nouveau en disant « Seigneur, dépouille-moi du vieil homme. » Parce qu'à la mort, tu l'as crucifié, donc si je vois encore sa tête sortir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'incrédulité dans mon cœur, il y a une œuvre de ton esprit qui n'est pas encore profonde. Je veux qu'elle soit profonde. Je le veux, je te demande d'agir maintenant. Dans toutes nos activités chrétiennes, écoutez bien ça, parce que le Saint-Esprit confirme en ce moment dans mon cœur que c'est la vérité. Dans toutes nos activités chrétiennes, la plus importante, c'est la prière. La lecture de la parole, c'est fondamental. Écouter des messages qui viennent de Dieu, c'est fondamental. Parce que ça donne une base à ma prière. Je ne peux pas savoir dans quel sens prier si je ne connais pas la Bible. Donc, la communion fraternelle, c'est indispensable, ça me permet de m'éclairer. Le pain et le vin, c'est indispensable. Les messages ou la méditation de la prière, c'est absolument indispensable. Mais la plus importante de toutes nos activités, c'est la prière.
Il ne s'agit pas de dire, bon, toi, combien d'heures tu pries par jour et toi, combien. C'est pas comme ça qu'il faut mesurer l'activité de la prière. La prière, c'est d'abord une relation constante toute la journée entre Dieu et moi, où jamais je ne l'oublie. Jamais je n'oublie que Dieu est là, en moi. Quand je me mets en colère contre quelqu'un, c'est que j'ai oublié que Jésus était là. Si mes yeux voyaient Jésus là à côté de moi, je ne me mettrais pas en colère, je me surveillerais. Ou je dirais, Seigneur, tu m'aides, mais je ne vais pas te faire cette peine et cet affront devant toi d'avoir cette réaction charnelle et mauvaise. Et je lui dirais, Seigneur, vas-y, entre, fais ton œuvre en moi, profonde. La plus importante de mes activités chrétiennes, c'est la prière. Une relation constante toute la journée avec le Seigneur et des moments mis à part de plus en plus longs avec Dieu. C'est là, dans la solitude avec le Seigneur, qui va me montrer, qui va m'éclairer, qui va me donner ce dont j'ai besoin. Si ton problème, tu le règles avec un quart d'heure de prière, le problème le plus important de ta vie, qui te tracasse le plus à fond et qui vient constamment, si tu le règles avec un quart d'heure de prière par jour, tu ne le régleras jamais. Tu ne le régleras jamais et ce ne sera pas la peine d'aller demander à Pierre, Paul ou Jacques de prier pour toi. Enfin si, tu peux demander parce qu'il va t'aider quand même. Hein. J'exagère exprès pour vous faire réfléchir. Mais ce que je veux dire dans le fond, c'est que le Seigneur va te demander, toi, de chercher sa face dans la prière parce que tout nous est donné par le Seigneur en réponse à notre prière de la foi. Tous les dons du Seigneur Jésus sont donnés à ceux qui les demandent au nom de Jésus-Christ et en priant avec foi. Tous. Le salut, la délivrance, la guérison, tout est donné comme cadeau par le Seigneur en réponse à ceux qui prient. Et je dirais, tant que tu ne l'as pas vu se manifester, tu dois encore prier. Tu dois surtout encore prier. Et encore prier. Et encore prier. Seigneur, je veux être débarrassé de ce mauvais caractère ou quoi que ce soit de charnel qui vous turlupine. Seigneur, je veux en être débarrassé. Est-ce que tu es prêt à jeûner et à prier 3 jours sans rien voir ni personne, enfermé dans ta chambre, sans manger, sans boire même, pour crier à Dieu, pour dire j'en ai assez de ce problème et je veux en être libéré, Seigneur, maintenant. Je suis certain que 99% des chrétiens ne sont pas prêts à faire ça. Ils ne sont pas prêts. Donc ils ne sont pas sérieux avec le Seigneur. Ils ne veulent pas vraiment de sa vie. Ou ils pensent que ça va se faire comme ça automatiquement avec le temps. Moi, je ne le crois pas. Ça ne va pas se faire automatiquement avec le temps. Tu vas laisser les choses pourrir, négliger, et tu vas te retrouver à la fin de ta vie, devant la mort ou le retour du Seigneur qui est proche, avec une foule de problèmes qui n'auront jamais été résolus, c'est-à-dire que pendant toute ta vie, tu auras marché dans un désert, au lieu de marcher dans l'abondance du pays de la promesse, ça ne va pas t'enlever ton salut, ça ne va pas t'enlever la joie de ton salut et de savoir que le Seigneur va te prendre, mais tu vas te dire là au dernier moment, Seigneur, je regrette de ne pas avoir été plus sérieux avec toi et de ne pas avoir passé davantage de temps dans la prière pour que tu règles ça tout de suite et que je passe à autre chose de plus grand pour toi. En tout cas, le Seigneur, il est en train de travailler sérieusement dans mon cœur en ce moment dans ce sens-là. De me dire, passe plus de temps dans la prière, encore plus. Pour tes frères, pour tes sœurs, pour toi, pour tous les sujets que tu vois là, que je te montre. Dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur était consacré à Dieu, il y avait un sacrifice qui était fait, je vous en ai déjà parlé, mais je le redis, et on commençait par appliquer le sang du sacrifice sur le lobe de son oreille droite, sur son pouce droit et sur le gros orteil droit. Il y a toute une signification là-dedans.
Mais l'important, c'est de savoir que le sang était d'abord appliqué, et après, on mettait l'huile sur le sang. On recommençait à faire une onction d'huile sur l'oreille, sur le pouce et sur le pied. Vous voyez, il ne commençait pas par mettre l'huile d'abord, il mettait le sang d'abord, puisque le sang représentait la purification des péchés, et l'huile représentait l'onction du Saint-Esprit. Pour que la véritable onction de l'Esprit repose sur moi, il faut que le sang de Jésus ait fait son effet dans ma vie, m'ait donné la purification des péchés par la foi en lui et par ma confession des péchés devant lui. Le sang de Jésus me donne la purification. Et après, la sanctification m'est donnée par l'action du Saint-Esprit qui vient sur le sang. Et le Saint-Esprit inspire la parole, le Saint-Esprit rend vivante la parole en moi, et la parole de mon témoignage, si elle doit être puissante dans ma vie, elle ne peut l'être que par l'action du Saint-Esprit en moi. Je vais vous lire quelques versets qui nous montrent l'action du sang, et ensuite des versets qui nous montrent l'action de la parole de notre témoignage. D'abord, en ce qui concerne le sang de Jésus-Christ, il nous est dit que dans Éphésiens 2 et au verset 13, Éphésiens 2, 13, le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Donc, utilisons toujours le sang pour nous rappeler que le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu et le sang de Jésus nous rapproche toujours du Seigneur, de Dieu notre Père. Le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu et le sang de Jésus nous rapproche du Seigneur. Dans Colossiens 1, 20, il est dit que nous avons la paix avec Dieu par son sang. Tout le travail qui va suivre de sanctification ne peut pas se faire si le sang de Jésus n'a pas d'abord agi par la repentance. Il y a des chrétiens qui disent par exemple au Seigneur, « Seigneur, que ton sang reste toujours sur moi et que ton sang me protège de ci et de ça. » Mais ça n'aura aucun effet si dans la vie de ce chrétien, il marche charnellement. Ça ne peut pas agir. Si tu es méchant, si tu es charnel, tu ne peux pas dire « Seigneur, protège-moi par ton sang ». Il faut d'abord que tu confesses ces péchés-là au Seigneur et quand tu les as confessés, le sang de Jésus efface et à ce moment-là, le sang de Jésus te protège. Il nous donne la paix avec Dieu. Dans Hébreux 9, 14, le sang de Jésus nous purifie notre conscience des œuvres mortes. Quand notre conscience est chargée par les péchés que nous avons commis, le Saint-Esprit nous les rappelle et nous devons faire appel au sang de Jésus pour qu'il purifie notre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres de la chair, pour que nous puissions servir Dieu. Je lis ce verset Hébreux 9, 14 parce qu'il est important. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres de la chair que nous avons confessées à Dieu, pour nous permettre de servir le Dieu vivant. Tu ne peux pas servir Dieu vivant si le sang de Jésus n'a pas purifié ta conscience des œuvres mortes. Si tu as fait des œuvres mortes, tu les apportes au Seigneur, tu les confesses et le sang de Jésus purifie ta conscience et après tu peux servir le Seigneur. Donc tu peux demander la sanctification. Dans Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous. » Le sang de Jésus nous
rapproche de Dieu, purifie notre conscience et il nous donne une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Vous vous rendez compte la puissance de l'action du sang de Jésus-Christ nous donne en permanence une libre entrée. Ça veut dire que quand tu vas présenter ton problème au Seigneur, ton manque de sanctification, ton besoin de sanctification, tu vas commencer par utiliser le sang de Jésus, après avoir confessé tes péchés, après avoir demandé pardon au Seigneur et invoqué le sang de Jésus sur toi. Ce sang te rapproche immédiatement de Dieu et ce sang te fait rentrer dans le lieu très saint, dans le conseil intime de Dieu, où tu vas pouvoir parler avec Dieu bouche à bouche, grâce au sang de Jésus. C'est pour ça qu'il est dit un peu plus loin dans ce même chapitre de ne pas profaner le sang de Jésus. Profaner le sang de Jésus en reniant le Seigneur et en nous replongeant dans nos péchés pour y vivre, pour les pratiquer. On ne peut pas faire ça quand on a compris la puissance du sang de Jésus. On ne peut pas marcher dessus. Dans 1 Jean 1,7, dans la première épître de Jean, je vais lire 2 ou 3 versets qui sont importants. Dans 1 Jean 1, verset 7, là je vous rappelle que nous sommes toujours dans le verset d'Apocalypse 12 où il est dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage ». Si nous nous rappelons la puissance du sang de Jésus pour effacer nos péchés parce que Jésus est mort et il a versé son sang pour nous, nous allons pouvoir combattre et vaincre le malin. Dans 1 Jean 1, 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous marchons dans la lumière est super important pour que le sang de Jésus agisse. On pourrait croire que c'est d'abord le sang de Jésus et après la marche dans la lumière, c'est l'inverse. Si nous marchons dans la lumière, c'est la condition. À ce moment-là, après, le sang de Jésus va nous purifier de tout péché. Et la marche dans la lumière, c'est l'amour. On le voit au chapitre 2 et au verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière ». Donc Jésus il nous dit ceci, il nous dit « Tu as compris la puissance de mon sang pour effacer tes péchés quand tu les confesses. Mais je te demande de marcher dans la lumière pour que ces péchés que tu as confessés soient pleinement effacés par le sang de Jésus. » C'est normal. Imagine un peu ce que Dieu va penser si tu t'approches de lui en disant « Seigneur, je te demande pardon pour ma vie charnelle, je te demande d'effacer mes péchés pour que je puisse après passer dans la sanctification. Et Seigneur, je te demande que le sang de Jésus efface tous mes péchés, mais je suis plein de haine contre mon mari, ma femme ou mon frère ou ma sœur. » Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans l'oreille du Seigneur quand il entend ça? Il dit non, ça ne va pas. Mon sang ne va pas effacer ton péché. Si tu n'enlèves pas et si tu ne me demandes pas d'enlever la haine que tu as dans ton cœur pour ton frère. Tu t'approches du Seigneur en disant « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai de la haine et des mauvais sentiments dans mon cœur. Je te supplie de les enlever maintenant. Je ne veux pas marcher dans la haine. Je me place devant toi, Seigneur, parce que j'ai compris que je ne dois pas marcher dans la haine. Et je renonce à cette attitude de haine. Je renonce, Seigneur. Mais j'ai besoin maintenant que le sang de Jésus me visite pour effacer ça. Et que après le sang, l'huile de l'Esprit vienne pour me donner une pleine sanctification. Donc au moment où je prie déjà, j'ai décidé d'enlever la haine. J'ai décidé. Je ne vais pas garder ma rancune dans le cœur ou quelque chose qui n'est pas réglé avec quiconque.
Je suis allé les trouver. Avant de me mettre dans ma chambre pour prier, je suis allé les trouver pour demander pardon de mes offenses. Même si c'est la 10e fois que je le fais, tant pis, il va falloir qu'ils me supportent. Mais j'ai demandé pardon de tout mon cœur. Sinon, si je ne le fais pas, le Saint-Esprit va me parler, va lui dire, bon, on va mettre un peu entre parenthèses ton cas, tu vas sortir de ta chambre, tu vas demander pardon à tous ceux avec lesquels tu es actuellement en dispute ou à qui tu as fait du mal. Tu vas régler ça immédiatement. Et ça va me prouver que tu es sérieux quand tu me dis que tu veux enlever la haine de ton cœur. Et quand tu as fait ça, tu retournes dans ta chambre et tu invoques le sang de Jésus maintenant et l'action du Saint-Esprit en toi. Et ça va se faire. Dans 1 Jean 5, un peu plus loin, au verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Pas avec de l'eau seulement, on pourrait ajouter pas avec du sang seulement, mais avec de l'eau et du sang. L'eau, je crois que c'est la parole de notre témoignage. Mais c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ces 3-là sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Tout à l'heure, nous allons parler de la parole de notre témoignage. Mais déjà, nous devons savoir que sur la terre, il y en a 3 qui rendent témoignage de la part de Dieu. C'est l'Esprit d'abord, l'eau et le sang. Et ces 3 sont d'accord. L'Esprit de Dieu rend témoignage de la part du Seigneur, de l'œuvre qu'il a accomplie et de ce que nous sommes en Jésus et de ce qu'il veut faire en lui. L'eau de la parole et de l'Esprit aussi rendent témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu et déversent dans nos cœurs l'amour du Seigneur, parce que l'eau c'est aussi l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Et le sang vient là comme un témoignage de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il fait dans nos cœurs pour effacer nos péchés. Et ces 3-là sont d'accord. Il veut d'abord que l'œuvre du sang se fasse pleinement pour effacer tous ces péchés, pour nous donner un plein pardon de la part du Seigneur. Et après, nous passons à la 2e étape, à la sanctification qui est donnée par la parole de notre témoignage. Alors là, maintenant, j'entre dans cette partie. Quand il parle du sang de l'agneau et quand il parle de la parole de notre témoignage, il faut savoir ce que ça veut dire un témoignage. Quand on vous demande d'être un témoin, on vous demande de raconter ce qui s'est passé et autant que possible de le raconter dans la vérité, sinon vous êtes un faux témoin. Et Dieu a horreur des faux témoins. Les faux témoins sont une abomination pour lui. Et un chrétien qui se dit chrétien et qui ne vit pas comme un chrétien est un faux témoin. Il ne rend pas témoignage de la vérité. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons rendre témoignage aux autres que nous le sommes vraiment. Sinon, nous sommes des faux témoins. Et nous sommes une abomination aux yeux du Seigneur. Les faux témoins, il n'en a que faire. Il les appelle à la repentance. Je peux être un vrai témoin de Dieu, sans être encore arrivé à la perfection, mais je peux être un vrai témoin de Dieu si je marche par l'Esprit et pas par la chair, si j'ai consacré ma vie entièrement au Seigneur, si j'ai prié pour recevoir son pardon et sa sanctification, je suis un témoin du Seigneur, sans être encore parvenu à la perfection, parce que je suis humble et je marche humblement avec le Seigneur et je reconnais mes torts devant Dieu et devant les hommes et je laisse le sang de Jésus agir sur moi et je laisse l'Esprit Saint me sanctifier en permanence, tous les jours. Dans Jean chapitre 1er, Jean 1 et au verset 34, c'est important que nous soyons des bons et vrais témoins, sinon la parole de notre témoignage n'a aucune puissance devant le diable. Aucune.
Même si le sang de Jésus a été efficace pour effacer mes péchés, si après je ne veux pas vraiment rentrer dans cette sanctification complète, la parole de mon témoignage fera rire tout le monde, et le diable le premier, puis les hommes aussi malheureusement. Dans Jean 1, verset 34, c'est Jean-Baptiste qui dit « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Voilà la première parole de notre témoignage. Si nous voulons avoir la victoire sur Satan, nous devons avoir vu Jésus et rendre témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est le premier témoignage que Jésus nous demande de faire. J'ai vu la vérité, je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et j'en rends témoignage par ma bouche comme Jean-Baptiste le fait. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste était prophète. C'était pas un bandit de grand chemin. Mais il dit, je ne suis pas digne en me baissant de dénouer la courroie de ses sandales. Il savait qui était Jésus et qui il était lui. Quand nous avons cette attitude d'humilité en disant, Seigneur, je t'ai vu dans mon esprit, ça veut dire que tu m'as montré qui j'étais moi aussi. Tu m'as montré de quel trou tu m'as sorti. Et si je peux dire maintenant j'ai vu et je sais que tu es le Fils de Dieu, c'est parce que je connais la puissance de ton sang et la puissance de ce que tu as fait pour moi. Et je le confesse de tout mon cœur, je rends témoignage. Et dans Jean 3, un peu plus loin, et verset 11, Jésus dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Voilà les vrais témoins, qu'est-ce qu'ils disent? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Au verset 32, il dit, « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. » Donc, un vrai témoin chrétien, si nous devons être un vrai témoin chrétien, nous devons dire la vérité. Et nous devons, avant de dire la vérité, voir quelque chose. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a ni vu ni entendu. On ne peut pas être un témoin. Tu ne peux témoigner que si tu as vraiment vu et entendu Jésus et sa parole dans ton cœur. Si tu es passé par une vraie nouvelle naissance, tu as vraiment vu et entendu Jésus. Peut-être pas et sûrement pas encore dans toute sa gloire et tel qu'il est, mais tu l'as vu et tu l'as entendu. Vraiment tu l'as vu, tu as entendu sa parole. Et quand tu as vu Jésus et que tu as entendu sa parole, tu commences à être un vrai témoin. Tu as entendu dans ton cœur sa parole. Pas dans une oreille comme ça et c'est sorti par l'autre. Dans Jean 10, verset 25, ça aussi c'est important quand on parle de la parole de notre témoignage. Il ne s'agit pas simplement de voir Jésus et de l'entendre et puis de le dire, mais il faut faire ce qu'il est dit dans le verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Les œuvres que je fais, pas seulement les paroles que je prononce, mais les œuvres que je fais. Si tu es un vrai témoin de Jésus, les œuvres que tu vas faire vont rendre témoignage de toi, de ce que tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu vas rendre témoignage par ta bouche, tu vas rendre témoignage par tes œuvres. Sinon, tu es un faux témoin. Parce qu'elles sont faites en Christ comme celles de Jésus. Et des œuvres faites en Christ sont des œuvres de foi et d'obéissance. Dans Hébreux 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes
des prodiges et divers miracles par les dons de l'Esprit distribués selon sa volonté. Il parle de ceux qui ont annoncé l'Évangile et que Dieu leur rendait témoignage en confirmant ce qu'ils disaient par des œuvres de puissance. Des signes, des prodiges et divers miracles. Ça veut dire que dans la vie de ces témoins-là, qui annonçaient la parole du Seigneur, il y avait une telle présence de la vérité et de l'Esprit du Seigneur que Dieu confirmait leur témoignage par des signes, des miracles et des prodiges. Dieu nous demande aussi la même chose. Dans Hébreux 11, un peu plus loin, et au verset 5, « Enoch fut enlevé par la foi pour qu'il ne vît point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il en sera de même pour ceux qui vont être enlevés. Avant notre enlèvement, nous devons avoir reçu de Dieu le témoignage que nous lui sommes agréables. Et Jésus a dit, « Je lui suis agréable à mon Père parce que je fais toujours ce qu'il me demande. » Donc si nous avons cette attitude du cœur, ça veut dire que dès que Jésus nous montre quelque chose, dit, « Seigneur Jésus, bon, ça me coûte, d'accord, mais j'y vais, Seigneur, je le fais. Je suis d'accord, Seigneur. » Là, tu es agréable à Dieu et tu vas recevoir le témoignage que tu es agréable à Dieu. Dieu va te donner ce témoignage, il va te parler d'une manière ou d'une autre pour te dire « tu m'es agréable ». Et au verset 2, juste avant, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens qui nous ont précédés ont obtenu un témoignage favorable de Dieu. Ce n'était pas simplement des gens qui se contentaient de donner des paroles de témoignage. C'est que leur vie était une vie vécue dans la foi. Ils entendaient une parole du Seigneur, ils la recevaient dans le cœur, ils la mettaient en pratique, comme Abraham, quand Dieu lui dit, va, prends ton fils, celui que tu aimes, et va me l'offrir en sacrifice. Il y va sans rien dire. Ça devait être dur dans son cœur. Mais il était sûr que même s'il tuait son fils, il le récupérerait par la résurrection. Parce que Dieu lui avait dit, de ce fils-là sortiront des peuples nombreux. Il était dans la foi, mais c'était dur. Si tu vis une vie dans la foi, en ce que Jésus te dit, tu vas recevoir un témoignage de Dieu que tu lui es agréable, et le témoignage que tu vas donner aura de la puissance devant Satan. Et dans Romains 8, ce merveilleux chapitre de Romains 8 où il parle de la victoire en Jésus sur la chair, au verset 1er, il dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus. » La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. La chair rend la loi de Dieu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils à cause du péché dans une chair semblable à celle du péché, pour que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez l'importance de marcher selon l'esprit, bien-aimés. Tu peux marcher par l'esprit dès le premier jour de ta conversion, je le répète. Si tu ne marches pas aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, tu dois le faire sans tarder. Si tu te rends compte que tu ne marches pas par l'Esprit, à la fin de cette réunion, tu ne dois pas dire « Amen, ça m'a fait du bien, c'est bon message, merci » ou alors « C'était pas très bon, mais moi je suis déjà au point ». Mais si tu sens dans ton cœur que
tu ne marches pas par l'esprit, ne perds pas de temps pour rentrer dans ta chambre et pour supplier Dieu de tuer en toi cette chair qui reste encore vivante pour que tu marches par l'esprit, pour que tu sois agréable à Dieu. Prie pour toi-même, demande la prière pour toi, prie pour toi et mets-toi devant Dieu en disant « Seigneur, je te demande la grâce de me faire entrer dans une marche par l'esprit en permanence tous les jours. » Un cœur humble et bien préparé à immédiatement écouter la voix du Seigneur quand tu me parles. Et un peu plus loin, il dit, au verset 5, « Ceux qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. » Tu peux là voir un test pour savoir si tu marches selon la chair ou si tu marches selon l'esprit. Est-ce que tu as de l'affection dans ton cœur pour les choses de la chair, du monde, pour les beaux vêtements, les parfums, les bijoux, les choses du monde, le cinéma, le sport? Est-ce que tu as dans ton cœur de l'affection pour ces choses? Et j'en passe, des choses du monde, il y en a plein. Il y a le succès, il y a l'argent, il y a la situation. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quelles sont les choses de l'esprit? C'est la parole du Seigneur, c'est la présence de Jésus, c'est l'obéissance à la volonté du Seigneur, c'est le ciel qui nous attend, c'est le prochain avènement du Seigneur Jésus. C'est la crucifixion, c'est la croix, c'est l'obéissance. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Écoutez la suite. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors écoutez bien, si vous êtes attaché aux choses de la chair, vous ne pouvez même pas entendre la voix de Dieu et être transformé par l'Esprit du Seigneur. Vous ne le pouvez pas, c'est une impossibilité. Ça veut dire que par exemple le message que vous entendez ce soir, si dans votre cœur vous marchez dans la chair et vous êtes décidé à continuer à marcher dans la chair, ce message ne peut même pas pénétrer dans votre cœur, il ne peut rien faire, aucun effet, même si intellectuellement vous le trouvez magnifique. Si vous marchez par la chair, ce message n'aura aucun effet dans votre vie et il ne pourra même pas en avoir. Les choses spirituelles ne peuvent être reçues que par quelqu'un qui est spirituel. Si quelqu'un est charnel, il ne peut recevoir que des choses charnelles et des messages charnels. C'est terrible de penser ça. C'est impossible. Alors la question c'est comment il peut s'en sortir? Mais la réponse elle est simple. Qui est-ce qui convainc de pécher? Le Saint-Esprit. Donc tu ne peux t'en sortir que si tu te places devant le Seigneur dans la prière, encore une fois, en disant Seigneur, ouvre-moi les yeux sur tous les domaines de ma vie où je suis dans la chair et où je marche dans la chair. Mais ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ne le font pas. Ils ne prient pas pour que Dieu les éclaire pour leur montrer. Mais ça, c'est pas encore le plus grave. C'est les chrétiens à qui Dieu a montré qu'ils marchaient dans la chair, mais qui veulent rien faire pour en sortir. C'est encore plus grave, ça. Les premiers, ils sont dans l'ignorance. On n'a aucune excuse pour être dans l'ignorance si le Saint-Esprit nous pousse en permanence à faire la lumière. Vous pensez bien que le Saint-Esprit, avec toute sa puissance de vérité qui nous a dit, il vous conduira dans toute la vérité, dans toute la lumière. Il va nous éclairer sur notre marche, sur ce que nous faisons. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est de supplier le Seigneur qui nous ouvre les yeux sur l'état de notre cœur, maintenant, au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de chrétiens qui se font beaucoup d'illusions sur leur vie spirituelle, qui pensent être très spirituels, qui pensent être des servants et des servantes de Dieu, qui font beaucoup de choses pour le Seigneur, mais qui sont en plein dans la chair en permanence.
Et c'est terrible parce qu'aucune de leurs œuvres ne va subsister. Et eux-mêmes ne subsisteront s'ils subsistent qu'au travers du feu. Donc nous avons besoin de prier le Seigneur. Si vous retenez une chose du message de ce soir, que ce soit ceci. Prie, prie, prie davantage pour que Dieu te montre l'état de ta vie. Et quand il te l'aura montré, prie, prie encore pour que le sang de Jésus et la parole du Seigneur et le Saint-Esprit fassent leur œuvre en toi. Qu'il te révèle la beauté de la croix, la beauté du sang de Jésus et de l'œuvre de Jésus. Qu'il te révèle l'œuvre que Jésus veut faire en toi, une sanctification complète et totale. Dès maintenant. Et Dieu qui veut te le donner sera fidèle pour te donner ce que tu lui demandes. Si tu dis, Seigneur, montre-moi, fais la lumière, et viens mettre à mort en moi tout ce qui est charnel, parce que je veux marcher par l'Esprit, je veux te suivre et agir par l'Esprit, et je veux vaincre Satan et tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie, par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage, dans une vie consacrée et une vie ouverte à l'action de ton Esprit. Et je reviens pour terminer à Apocalypse 12, par quoi j'ai commencé. Je relis encore une fois ce verset. Ils l'ont vaincu. Tu veux la victoire? Tous tes problèmes sont causés par l'action de Satan dans ta vie, qui essaye de te séduire, de te faire croire ce que tu n'es pas, ou de t'empêcher de croire ce que tu es. Il est en train d'utiliser toutes ses forces pour te vaincre. Eh bien là, la parole d'encouragement que le Seigneur nous donne, il ne nous dit pas « ils vont le vaincre ». Remarquez bien ce qui est dit. Ils l'ont vaincu, ça veut dire que pour toi, il y a déjà une victoire qui a été remportée par le Seigneur et une victoire qui est possible dans ta vie parce que Dieu te l'annonce par prophétie biblique. Si tu veux faire partie des vainqueurs, la victoire est possible pour toi. Si tu ne veux pas faire partie des vainqueurs, aucune victoire pour toi. Mais si tu veux faire partie des vainqueurs, Dieu t'annonce d'avance que cette victoire est possible puisqu'elle est annoncée là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau qui parle de la mort de Jésus, de ta repentance à toi, des péchés que le Saint-Esprit t'a montrés, qui parle de la puissance du sang de Jésus pour effacer ce péché et t'introduire dans le lieu très saint, et par la parole de ton témoignage vécu par ta consécration et par l'action du Saint-Esprit en toi pour te sanctifier, parce que tu l'as demandé au Seigneur de tout ton cœur. Applique l'Esprit, applique l'huile sur le sang, Seigneur. Ne laisse pas le sang non recouvert d'huile, mais applique l'huile sur le sang, Seigneur. Sanctifie-moi, je t'en prie. Sanctifie-moi. Et là, ton témoignage devient vrai. Tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre ta propre mort. Mais tu as accepté la mort parce que tu as la haine de ta vie sur cette terre. Et tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu n'as pas la haine de ta vie sur la terre. Tu ne peux même pas être un disciple. Tu peux être un chrétien de nom, un fréquentateur d'église, mais tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Tu n'auras jamais la victoire si tu n'as pas une vie consacrée au Seigneur de tout ton cœur. Tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort. Mais cette mort, tu l'as désirée de tout ton cœur. C'est ton cas ce soir? Tu sais, tu peux me dire oui, mais Dieu voit le fond de ton cœur. Et si Dieu voit que tu es un menteur, tu peux dire oui comme ça à Dieu. Seigneur, je veux t'obéir. Tu le sais, Seigneur. Mais Dieu ne te fait aucune confiance parce qu'il voit le fond de ton cœur et il sait que c'est pas vrai. Si c'est le cas, hein. Mais il voit aussi quand c'est vrai, quand tu languis de tout ton cœur pour être débarrassé de cette vie mesquine, de cette vie charnelle,
de cette vie dont Jésus ne veut plus parce qu'il l'a cloué à la croix, si tu n'en veux plus toi, et que c'est le cri du fond de ton cœur, Dieu l'entend ce cri. Et Dieu va répondre en te donnant sa vie éternelle, sa vie abondante, le pardon, la sanctification, un changement complet à l'image de Jésus. Un changement complet, une guérison complète. Témoigne. Témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Chaque fois que Jésus fait quelque chose pour toi, témoigne. Sinon, tu risques de perdre ce qu'il t'a donné. Il y a des chrétiens, vous savez, qui ont perdu leur guérison parce qu'ils n'ont jamais témoigné que Jésus les avait guéris. Et le diable en a profité. Dès que tu atteins un nouveau palier avec Jésus, que dans ta prière il t'a exaucé, témoigne. C'est par la parole de ton témoignage. Dis-le, j'ai prié, Dieu m'a sanctifié de ce péché qui me poursuivait depuis des années. Il m'en a libéré, j'ai prié, j'ai reçu sa sanctification. Dès le lendemain, tu témoignes, tu le dis. C'est pas de l'orgueil de le faire. C'est la parole de ton témoignage qui va faire reculer Satan. Et puis tu vas témoigner par tes actes. J'aimerais pas qu'on en reste là. Moi, ma plus grande souffrance en tant que prédicateur, vous savez, je suis un prédicateur de la parole du Seigneur. Mais ma plus grande souffrance, c'est de voir la parole de Dieu tomber à terre sans produire de fruits. Ma plus grande joie, c'est de voir des âmes devant moi qui ont reçu cette parole avec un cœur honnête et bon et qui disent « Seigneur, maintenant je vais m'attacher à mettre en pratique ce que j'ai reçu de bon. » Alors je suis concerné le premier. Seigneur, je te prie de tout mon cœur pour que dans ma vie, tu me révèles toujours par le Saint-Esprit la puissance du sang de l'agneau et que tu formes dans mon cœur ce caractère de l'agneau, Seigneur, jusque dans sa perfection. Je te supplie de me sanctifier jour après jour, de faire la lumière dans mon cœur, Seigneur, de me montrer comme tu le vois toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui sent mauvais à tes narines et que moi je ne vois pas au mal. Seigneur, je te supplie de faire cette œuvre dans mon cœur, de me remplir de cette connaissance d'en haut, de cette lumière qui vient d'en haut, Seigneur, afin que je te présente mes péchés, mes défauts, et que je puisse invoquer le sang de Jésus pour être lavé de ces choses, Seigneur, et invoquer cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, invoquer l'action de ton esprit dans mon cœur pour que j'en sois rempli, de cette onction merveilleuse qui vient sur un cœur repentant, sur un cœur qui désire t'obéir et qui désire marcher avec toi. Seigneur, fais cette œuvre dans mon propre cœur. Je t'en supplie, rends-la parfaite, Seigneur. Dès ce soir, continue à travailler mon cœur. Continue à travailler, à faire ta lumière, Seigneur. Je désire marcher avec toi de tout mon cœur. Je désire voir Satan vaincu complètement dans ma vie et dans la vie de ton Église, de mes frères et de mes sœurs. Et je te bénis, Seigneur. Je sais que tu entends cette prière. Et je crois en toi. Je sais que tu l'exauces et que tu continueras à l'exaucer tant que le désir de mon cœur est puissant. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.